Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller voir ce qui va se passer pour vous d'une manière générale la semaine prochaine. Avant de vous présenter ce que j'ai prévu pour ce tirage, comme d'habitude, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations et la minuterie pour la partie sentimentale, d'accord. Je le répète à chaque fois, bah oui, mais déjà que je fais qu'un tirage par semaine et c'est pour celles et ceux qui nous rejoindraient. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser là pour vous faire ce tirage? En carte de base, je vais vous prendre une carte de l'oracle du Temple des Fées, accompagnée d'une carte du Symbolon, un petit peu, voilà, Symbolon, c'est un petit peu comme d'habitude. Et puis après, je vous montrerai au fur et à mesure ce que je vais utiliser. Déjà, on va prendre les cartes de base pour voir un petit peu de quoi ça va nous parler là pour vous la semaine prochaine. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Non, ok, c'est pas celle-ci, d'accord, c'est celle-ci, ok. En deck, nous avons la conséquence, changement, fluctuation et répercussion. Bon, on a peut-être quelqu'un qui va comprendre les conséquences de ces actes, c'est possible. Et l'authenticité, intégrité, intimité, expression. Bon, ok, visiblement, là, il y a des répercussions, en fait. Alors, vous pourriez avoir des conséquences heureuses, en fait, d'heureuses conséquences parce que vous avez été authentique, comparé à quelqu'un qui peut recevoir des conséquences malheureuses parce que justement ça a porté un masque, parce que ça n'a pas été honnête. Prenez un petit peu, là il vaut mieux être authentique, dire la vérité et ne pas se cacher derrière des apparences visiblement. Mais vous êtes dans ces énergies-là, en fait. Reste à savoir, s'il n'y a pas quelqu'un, que ce soit dans votre milieu professionnel, familial, l'entourage, qui porte un masque. Si tel est le cas, il peut y avoir la vérité qui va éclater au grand jour et il y aura des conséquences, en fait, face à des gens qui auraient pu porter un masque ou en tout cas ne pas dire la vérité. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le m'as-tu vu, On a joué sur les apparences, il y a certaines vérités en fait auxquelles on ne s'attend pas aussi. Ça peut concerner des gens de votre entourage. Vous ne les imaginez pas comme ça, vous ne connaissiez pas leur intimité, ça jouait sur les apparences. Et puis en fait, il y a un peu les masques qui tombent et que vous allez vous apercevoir que c'est pas si rose que ça. Ça peut être dans un couple, c'est pas forcément dramatique, attention. Je sais bien que là, les actualités, elles peuvent être très alarmantes et qu'on peut tomber de haut par rapport à diverses personnes et par rapport à divers dossiers judiciaires qui pourraient sortir d'une manière publique. Voilà, mais c'est peut-être pas aussi dramatique que ça. Mais on peut très bien avoir dans votre entourage un couple ou des personnes qui paraissent très bien en apparence et puis en fait vivent un enfer chez eux, vous voyez, où c'est pas si rose que ça. Une notion d'être toujours solaire alors qu'en fait ça cache une profonde dépression, ça cache un profond chagrin. Enfin, vous voyez, bon voilà, il y a un petit peu... il y a d'un côté l'authenticité, de l'autre côté des gens qui portent des masques en fait. C'est un petit peu les énergies là qui ressortent. Ouais, ça cache de la maladie. Ça cache de la souffrance. Il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui cache sa souffrance alors que en apparence on ne se serait jamais imaginé bien que cette personne puisse être atteinte. Alors moi j'entends le mot dépression en fait, un clown triste, dépression, un petit peu ce genre de choses. Si vous-même vous avez un mal-être, on vous invite à l'exprimer plutôt que de vous cacher derrière je vais bien, tout va bien, tout me passe au-dessus du sifflet, alors que c'est pas vrai, ça m'atteint à chaque fois et ça me fout par terre. Et dès qu'on ne me voit plus, je pleure toutes les larmes de mon corps, tout seul en étant isolé. Bon, je vous ai fait une belle chanson, mais vous avez compris un peu l'idée. Là, c'est bas les masques en fait. Ça va être important de dire les choses, de dire la vérité. Et dans certains cas, vous pourriez découvrir en fait
Et vous ne l'auriez jamais imaginé, tellement ça cachait bien les apparences, hein, ça jouait sur les apparences, tellement ça portait bien un masque, et bien qu'en fait, il peut y avoir quelqu'un de votre entourage et bien, qui a un profond mal-être, une maladie, mais qui peut cacher un burn-out ou une dépression, en fait, hein, et jamais vous ne l'auriez pu l'imaginer. Ok. Si c'est vous, si vous avez un coup de moins bien, exprimez-le. C'est un petit peu ça. C'est n'essayez pas de jouer au plus fort, au plus forte. Vous avez le droit d'aller moins bien. Vous avez le droit d'avoir un genou à terre. Vous avez le droit d'avoir des coups de moins, d'avoir des périodes à vide. Et il ne faut pas hésiter, un, à en parler, deux, à en parler, l'exprimer, et deux, de se faire aider par des professionnels, en fait, hein, de la santé, en fait, hein, vraiment. Ok. Donc là, ça va être important de dire les choses, en fait. C'est de ne pas porter le masque et de dire les choses, d'être authentique. Vous avez le droit d'avoir des coups moins bien, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'aller mal, vous avez le droit de traverser une dépression. La dépression est une maladie reconnue par l'OMS, hein. Donc voilà, hein, là maintenant, c'est acté, on peut la soigner très très bien, surtout si elle est prise à temps. Alors, on va continuer. Là, je vais utiliser le Steampunk Fairy Tarot, qui est de l'édition de masse, mais par contre, c'est un tarot qui est américain à la base. Alors, il se retrouve facilement, hein, sur les gros sites d'achat, même en France. Enfin voilà, ça se retrouve facilement, mais par contre, je ne pense pas qu'il a été traduit, celui-là, en français. Allez, alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Alors, celle-ci, ce sera la deuxième, parce qu'il y a celle-ci en premier qui voulait venir. Tac. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Et l'énergie un petit peu prépondérante au-dessus. En deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de Pentacle. Ça concerne soit vous-même, soit un membre de la famille, quelqu'un de proche. Ça peut être un beau-frère, une belle-sœur, ça peut être votre frère, votre sœur, un parent, enfin voilà, hein, c'est de l'ordre de la famille. Il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui joue sur les apparences, il y a quelqu'un qui refuse de montrer que ça va pas bien, en fait, que ça traverse une période vraiment pas simple à gérer. Je vous dis, moi, le premier mot qui m'est venu, c'est dépression, en fait, hein. De faire style que tout va bien. Il y a quelqu'un qui fait style tout va bien, alors que ça va pas du tout. Et vous pourriez le découvrir la semaine prochaine, en fait. Ça peut être, cette personne, elle va tellement peut-être tirer sur la corde que justement, elle va s'effondrer un petit peu d'un coup d'un seul. Et en réalité, à force de cacher un petit peu ce qui allait pas, eh bien, on s'en va tout droit vers l'hôpital, vers le corps qui lâche, vers le burn-out. Vous voyez, voilà, parce que justement, on n'a pas arrêté la machine à temps, parce que justement, on n'a pas, on a maintenu les apparences trop longtemps alors que ça allait très très mal. Donc ça peut concerner un membre de votre famille, là, avec le 10 de Pentacle en dos de deck qu'on a du tarot. Ça peut être un membre de votre famille très proche, ça peut être un enfant, ça peut être votre mari, votre époux, votre épouse, ça peut être un frère, une sœur, voilà, membre de la famille quand même, qui fait partie de l'intimité, un cousin, une cousine, enfin un beau-frère, une belle-sœur, voilà, ça peut être un peu ce genre de choses. En tout cas, là, les masques ils vont tomber. Et le fait d'avoir joué sur les apparences, ça porte à conséquence, et visiblement par rapport à la qualité du moral, en fait, hein, du bien-être et du moral. C'est un peu ça. Mais ça peut être vous, hein. Franchement, ça peut être vous. On vous dit clairement, quelle que soit la personne que ça concerne, soit vous allez l'apprendre et vous allez devoir aider, être là et d'être un pilier, d'être un soutien, en fait, hein, et vous y attendiez pas parce que vraiment, cette personne, bah, elle cachait très très bien, en fait, son mal-être. Il y a quelqu'un qui cache très très bien son mal-être. Soit c'est vous-même et on est en train de vous dire et de vous conseiller, en fait, à travers cette guidance, ne le cachez pas. Ne le cachez pas, parce que ça aura des conséquences et des répercussions qui seront bien plus graves et bien plus longues à guérir. Alors, on peut s'en sortir, mais qui seront bien plus longues à guérir.
Il arrive un moment où vous avez le droit d'aller mal. Et vous avez le droit de l'exprimer surtout. Hein, c'est un peu ça, c'est un peu l'énergie là qui ressort. Alors voyons voir, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? On a le 2 de bâton. Ouais, on va essayer de se projeter vers l'avenir, en fait. Il peut y avoir un timing. Il faut que je tienne jusqu'à telle date. On est en été, on démarre le mois de juillet, peut-être que vos vacances à vous, elles sont au mois d'août. Les vacances de cette personne sont au mois d'août, et il faut tenir jusqu'à cette date-là, en fait. Hein. Il y a une forme d'épuisement, il y a une forme de burn-out, il y a une forme de dépression, il y a une forme peut-être de harcèlement au travail, il y a peut-être il y a un mal-être, il y a un vrai mal-être, soit au niveau familial, soit au niveau professionnel, qui impacte la santé. C'est un petit peu ce qui ressort. Et là, on n'a pas à tenir le délai pour arriver jusqu'aux vacances. S'il faut vous arrêter avant, il faut vous arrêter avant. Même si ça porte à conséquence sur celles et ceux qui ont pris leur congé au mois de juillet, et il faut absolument tenir, on vous met la pression, ou on met la pression à ces personnes, il faut absolument tenir, parce que déjà on a une réduction d'effectifs. Oui, et l'entreprise, elle a qu'à embaucher des intérimaires. Il arrive un moment où le corps humain, c'est pas une machine, et on ne fait pas exprès de tomber malade au mois de juillet alors que nos vacances sont au mois d'août. Vous voyez, c'est un peu ça. On ne va pas aller se retrouver entre 4 planches. Les gens, ils ne vont pas aller se retrouver entre 4 planches parce qu'il y a une réduction d'effectifs arrivée au mois de juillet. Ok, ça, plus les fortes chaleurs, moi, je ne suis pas étonnée qu'on puisse avoir ce genre de message, c'est-à-dire que ça vient davantage agresser, bien sûr, l'organisme, qui lutte un peu forte chaleur ou froid extrême. L'organisme lutte pour sa survie. Donc, il dépense déjà beaucoup d'énergie pour lutter contre la canicule. Donc, contre les fortes chaleurs. Donc, si en plus on était sur un organisme fragilisé, très fatigué et moralement à 2 doigts de tomber dans la dépression, mais il ne faut pas s'étonner que ça n'attendra pas le mois d'août pour craquer. Vous voyez, c'est ça en fait le truc. Et visiblement, c'est soit vous, soit quelqu'un qui vous est très proche, mais qui sait très 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 bien cacher les apparences, qui fait je vais bien, tout va bien. Non mais vraiment, hein, vraiment. Et qui se projette par rapport à une deadline. Les vacances, elles sont plus tard, il faut que je tienne jusqu'à mes congés. Ouais, mais les congés, c'est pas un arrêt maladie. Hein. Les congés, c'est fait pour se reposer, et c'est fait pour se reposer, mais on est en pleine forme, on est en pleine santé, et on profite de ces vacances. C'est pas un arrêt maladie déguisé, quoi. Ça, il faut pas que ça devienne l'arrêt maladie qu'on espère pouvoir prendre pour pouvoir s'arrêter sans que personne ne vienne nous faire culpabiliser. On n'a pas à vous faire culpabiliser de tomber malade. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Ou vous faire culpabiliser cette personne, en fait. Hein, vraiment, hein, c'est un petit peu... mais là, c'est ce qui ressort. Hein. Il arrive à un moment où c'est votre santé ou la santé de ces personnes d'abord. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier bâton. Ça va enflammer les passions. Hein. Parce que là, on peut vraiment avoir quelqu'un qui va craquer, ou vous allez craquer, et ça peut enflammer la colère, les passions, les reproches aussi, hein, dans certains cas. Le scorpion, alors c'est marrant parce que dans ce tarot, on a le chevalier de bâton, et c'est même d'ailleurs une cavalière hein, qui monte un scorpion. Le scorpion qui est le symbole, l'emblème, hein, un petit peu le symbole du sacrifice, justement. Donc on a quelqu'un qui est en train de sacrifier sa santé dans cette histoire. Je vous dis, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Si c'est vous, en train de vous dire, oh, c'est votre santé d'abord. Hein, d'accord, c'est un peu ça. Priorisez-vous. Personne d'autre qui le fera à votre place. Vous connaissez votre corps. Et c'est pas en faisant semblant d'aller bien que ça arrangera le problème et que ça vous guérira. Et non, au contraire, les répercussions, elles peuvent être plus graves et plus longues à guérir si ça tarde trop. Et une fois que la corde, elle est cassée, elle est cassée. Hein. Je vous en parle en connaissance de cause. Burn-out, moi, j'en ai fait un. J'ai mis 2 ans à m'en remettre. Non, mais très honnêtement, j'ai mis 2 ans à m'en remettre. 2 ans, c'est long. Hein. Et 2 ans de thérapie. Hein. 2 ans de thérapie, 1 mois d'hôpital complet, m'isoler de tout le monde et uniquement en présence d'équipes médicales hein, et psychiatriques. Ah ouais, non, mais vraiment. Hein. Bon, il y avait eu des éléments extérieurs, hein, mais il y a eu un cumul en fait. Ouais, mais sauf que non seulement j'ai déclenché un stress post-traumatique et en plus un burn-out. Hein. Ça a été la totale. J'ai mis 2 ans à m'en remettre.
Et après, pendant une bonne année, derrière, ça a été de l'hôpital de jour. Donc, j'y allais que la journée, mais 2 ou 3 fois par semaine, plus au moins. Et quand j'allais à l'hôpital de jour, c'était aussi accompagné d'1 heure chez le psy. Et puis après, la deuxième année, ça a été au minimum une séance de psy par semaine. 2 ans pour m'en remettre, hein. 2 ans pour retrouver une vie normale, hein. Et j'ai dû déménager, j'ai dû changer de vie, hein. Ouais, ça m'est arrivé, j'étais à Lyon. Et je me suis mis au vert et voilà, ça m'a sauvé la vie. D'aller me mettre au vert, ça m'a sauvé la vie. Non, mais vraiment, hein, vraiment. Donc, je vous en parle en connaissance de cause. Je me serais arrêtée avant, ça aurait pas mis aussi longtemps pour moi avant de réussir à retrouver une vie normale, en fait. Vous voyez? Là, c'est un peu ça. Que ce soit vous ou que vous le soupçonnez chez quelqu'un, ça va être difficile de le soupçonner chez le proche, là, parce que ces personnes, elles portent très très bien le masque et paraît toujours en forme, toujours souriante, très solaire, le clown triste en fait. C'est vraiment le syndrome des clowns tristes. J'épate la galerie, j'amuse la galerie, en présence des uns et des autres. Je suis hyper solaire, hyper joyeux, j'apporte la bonne humeur, mais j'apporte l'énergie que j'aimerais qu'on me donne, et à l'abri des regards, je craque, je pleure. C'est un peu le syndrome du clown triste. Vous voyez, c'est un peu ce qui ressort. Mais avec le chevalier de bâton, enfin la cavalière qui monte son scorpion, c'est le symbole même du sacrifice. Quelle que soit la boîte, quel que soit votre job, quelle que soit la pression que vous mettez, ça ne mérite pas que vous vous retrouviez par terre pendant aussi longtemps ou entre 4 planches, ou à vous amener à des idées très noires. Parce que là, le risque, il est là. Une fois qu'on est en burn-out, les idées noires, elles nous traversent, hein, je vous le dis, hein. Les envies d'en finir définitivement pour ne plus souffrir, pour ne plus subir la vie, pour ne plus souffrir, c'est une lutte aussi, hein. C'est une lutte pour retrouver goût à la vie, hein. Vraiment, hein. Ah non, mais c'est pour ça, je vous dis, je vous en parle en connaissance de cause. On s'en sort, j'en suis la preuve vivante. Voilà. Moi, j'ai pas un tempérament à me laisser par terre. Donc, est-ce que les idées noires m'ont traversé? Oui. Est-ce que ça a été au point de me donner envie de passer à l'acte? Non. Mon système d'alarme intérieur s'est mis justement en branle. Ça a été là maintenant. On arrête tout, arrêt buffet. On va voir du personnel compétent. On se prend en charge et on se fait prendre en charge par une thérapie. Et ça prendra le temps qu'il faut. Et je m'accorderai le temps qu'il me faut. Et je changerai de vie s'il faut que je change de vie. Voilà. C'était ma nuit noire de l'âme. Ça a été, dans notre jargon et au niveau spirituel, on appelle ça la nuit noire de l'âme. Mais en réalité, d'un point de vue médical, c'était un stress post-traumatique accompagné d'un bon burn-out. Il y a tout qui a lâché, le mental, le corps, tout a lâché. Tout a lâché, tout a lâché d'un coup. Et on n'est plus capable de rien. Vraiment, c'est pour ça. Mais j'en suis la preuve vivante, on s'en sort. Mais il faut s'en donner les moyens. Et il faut que tout le reste et toutes les conséquences nous passent au-dessus du sifflet. Donc, quand on essayait de me mettre la moindre pression, ça me passait au-dessus du sifflet, quoi. Fallait pas s'amuser à me mettre la pression pour que je m'en sorte, pour que je me redresse, pour que je retourne au taf. Non, j'ai même quitté mon taf. Mon ancien taf. Ouais, ça a été terminé. Ça a été rebuffé. C'est plus jamais vous arriverez à me remettre dans le même endroit, avec les mêmes personnes, avec la même pression, non, c'est tout, c'est terminé. Merci, au revoir. Vous avez cassé le robot. Vous m'avez pris pour un robot, là, le robot, il n'est pas réparable. L'être humain, par rapport à ce métier-là, n'est pas réparable. Voilà, ça a été trop loin. Merci, au revoir. Il faut savoir le faire. Et on s'en sort. Hein, d'accord? Voilà, vraiment. Donc là, c'est ça qui ressort. C'est ça qui ressort parce qu'il y a vraiment ce timing un petit peu de « il faut que je tienne jusqu'aux vacances, il faut que je tienne, parce qu'on va avoir des réductions d'effectifs, parce que je ne peux pas me permettre de tomber malade, parce qu'on va m'en faire le reproche, parce qu'on va me mettre la pression, parce que… » Ouais, non. Non. Si votre corps vous dit stop, ou le membre de la famille, là, que ça tient plus, on s'arrête. Et avant qu'il soit trop tard. C'est vraiment ça, hein, c'est un peu ce qui ressort. Voyons voir la suite. Ouais, 5 de coupe. Hein.
Il y a quelqu'un qui va très, 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 très mal là, hein. Vraiment, hein, qui est déjà par terre, en fait, hein. Faut, soit vous allez la prendre et vous allez tomber d'eau parce que jamais vous auriez pu imaginer, que ce membre de votre famille puisse aller aussi mal. Soit c'est vous-même qui cachez très, très bien un petit peu les apparences. On est en train, et là, il faut, agir avant qu'il soit trop tard avec l'as de bâton. C'est le peu d'énergie qui vous reste, eh bien, ou qui reste à cette personne, eh bien, ne doit aller qu'à cette personne pour s'en sortir et pour éviter de sombrer beaucoup plus bas. Parce qu'on peut toujours sombrer encore plus bas, hein. Ouais, toujours. Ah, ça peut être un puissant fond, hein, quand on creuse, hein. Non, mais vraiment, hein, vraiment. Bon, bah là, on arrête de creuser, là. Le peu d'énergie qui reste, on se l'accorde à soi ou à celui qui a besoin, en fait, hein, de prendre le problème à bras le corps, hein. C'est un peu ça. Quel va être le défi à relever? Bah là, ça va être justement de se prioriser, hein. Le roi de coupe, ouais, c'est ça, c'est de mettre l'amour au service de soi, en fait, hein. Alors, le défi à relever, si jamais c'est un membre de votre entourage, ça va être de l'accompagner. C'est encore plus difficile de devoir traverser seul les choses. Et là aussi, je vous en parle en connaissance de cause. J'étais totalement seule. Tous les médecins s'accordaient à dire, quand on est accompagné de la famille, qu'on n'est pas seul, on s'en sort, ça met moins de temps. J'ai mis davantage de temps parce que j'étais complètement seule à devoir gérer le problème. Voilà. La famille, ça leur est passé un peu au-dessus du sifflet. Et puis, bah, les amis, j'étais dans un tel état que ça leur a fait peur. Voilà. Il y a eu du ménage de fait, hein, du coup, après derrière, hein. Il y a eu de la sélection naturelle, hein. J'ai gardé que ceux qui ont été là, hein. Ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. Là aussi, hein, ça a été de la sélection naturelle, hein, ça a été ça, ok. Alors quand je vais bien, j'ai le droit de faire partie de leur vie. Quand je vais mal, il n'y a plus personne, c'est merci, au revoir, ça dégage de ma vie. Ah ouais, non, mais ça a été un grand nettoyage, mais à tous les niveaux, hein, professionnel, familial, amical, ça a été le grand nettoyage, hein, ça a été... Ah non, mais vraiment, hein, vraiment, 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 hein. Mais des fois, c'est nécessaire, en fait, pour uniquement être entouré de gens de valeur, quoi. Alors, il y a beaucoup moins de monde, hein. Dans les répertoires de téléphone, il y a beaucoup moins de monde, hein. Oui, eh ben, ça coûte moins cher à Noël. Non, mais, non, mais partez du principe, ça coûte moins cher à Noël. Il y a moins d'anniversaires à se souvenir. Non, mais non, mais franchement, et est-ce que ces gens-là, ils me manquent? Non. Non, non. Moi, le seul souvenir qu'ils m'ont laissé, c'est qu'ils m'ont abandonné. Voilà. Vous voyez, et l'un, si ça vous concerne vous, mais il n'y a que les gens qui vous aiment qui resteront. Et ça va être un défi pour eux d'être un pilier pour vous, hein, ça c'est sûr. C'est pas de vous porter, non, mais c'est d'être là, quoi, c'est d'être présent. Et dans le cas où ça concerne quelqu'un, eh bien c'est de l'entourer d'amour, en fait, de montrer je suis là, t'es pas seul. Voilà. Et on guérit plus vite, hein, en étant accompagné d'un cercle social intime, privé, familial, on guérit plus vite, hein. On guérit beaucoup plus vite. Ah, moi, les psychiatres, ils m'avaient bien expliqué, hein. Vous mettez autant de temps parce que vous êtes seul, hein. Il n'y a pas assez de monde pour vous accompagner, hein. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que vous voyez bien que elle n'était pas quelqu'un de mauvaise, quoi, hein. J'étais pas la dernière des raclures, hein. Donc non, mais vraiment, là, je peux vous en parler en connaissance de cause. C'est des épreuves que j'ai vécues, hein. Et on s'en sort. On s'en sort. Non, mais, non, mais on prend le temps. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance, mais on s'en sort. Faut le savoir. Le défi à relever, cavalier de pentacle, bah, d'accepter que ça va prendre du temps. Parce que là, ça prend des sacrées proportions. Donc, si c'est vous, bah, ça prendra du temps. Voilà, ça ne va pas se régler en 3 minutes. Ça prend du temps de retrouver l'énergie, de se retrouver, de retrouver l'équilibre, la sérénité, l'équilibre mental aussi. Ouais, non, ça prend du temps. Et ça prend le temps qu'il faut, en fait. Le défi à relever, c'est de se dire un jour après l'autre. Faut pas voir la longueur du traitement, on ne sait pas. Dès qu'on se lance là-dedans, je vais vous dire un truc, on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est petit à petit, en fait. Et puis, il y a un beau jour, on se dit, ouais, le plus gros, il est derrière quand même. Voilà, le plus gros, il est derrière. Et puis, il y a un beau jour, on se réveille, on ne sait pas quand, depuis quand exactement. On se retourne, puis on se dit, bah, ça fait un moment que je vais bien. Et puis après, le temps passe, et puis on se dit, ouais, ça fait vraiment, là, je suis sûre, je suis guérie. Vous voyez, c'est ça en fait. Mais il ne faut pas voir l'ampleur de ce qu'il y a à faire et de ce que la personne va devoir traverser pour pouvoir se sortir de tout ça. C'est un jour après l'autre.
un jour après l'autre. Voilà. Et il faut avoir conscience, ça prendra le temps qu'il faut. Le défi à relever, c'est d'accepter, ça prendra le temps qu'il faut. C'est ça, en fait, le truc. OK? Dans l'accompagnement, ou vous, si vous devez être amené à devoir prendre soin de vous, et ça prendra le temps qu'il vous faut. Et ça appartient à chacun, ça dépend des organes, ça dépend de son enfance, ça dépend... Parce que moi, ils ont été creusés, hein, du coup. Je me suis tapé la thérapie complète. Ils ont été creusés, mon enfance, ils ont été tout passé en revue. Tout a été passé en revue pour voir s'il n'y avait pas des trucs un peu latents qui remontaient à très loin, en fait, et qui n'étaient pas guéris et qui avaient explosé un peu à l'âge adulte. Ouais, bon, on a fait le check-up complet. Franchement, moi, on a fait le check-up complet. Voilà, c'est ce qu'il y avait à guérir, ça a été guéri. C'est un petit peu ça. Alors, le défi à relever, page de pentacle, ouais, on est vraiment, on peut espérer, dans certains cas, ça va être, j'espère que ça va durer que quelques semaines. Non, ça va pas durer quelques semaines. Quand on arrive à ce point-là, c'est plusieurs mois, à minima. Faut pas rêver. Je vous dis, là, pour le coup, ça prendra le temps qu'il faut, c'est tout, c'est comme ça. Ça peut être votre conjoint, là, parce qu'il y a un père de famille qui ressort, ça peut être un conjoint, ça peut être un papa, qui peut être concerné là par le problème. Vos atouts pour surmonter la semaine. Le Graal. Le grand amour. Le Graal. Amour absolument inconditionnel. Vous êtes peut-être du signe du Cancer. Très protecteur, le Cancer. Et très famille. Donc, vous serez présent et vous avez les épaules pour. Surtout si vous êtes Cancer. Joyeux anniversaire, amis Cancer, parce que là, nous rentrons dans notre mois. Oui, depuis le 22 juin, on est dans notre mois jusqu'au 22 juillet. Après, c'est les lions. Mais on est en plein dans notre mois, dis donc. Et je le sais, je suis Cancer. Je suis Cancer ascendant Lion. Donc, on est dans notre mois. On est un petit peu ça. Le Graal, vous êtes tous, c'est le Graal, c'est l'amour absolument inconditionnel. Alors, soit vous allez l'apporter et vous serez d'une aide, mais presque miraculeuse. Ne sous-estimez pas l'aide précieuse que vous allez avoir auprès de cette personne. Soit ça va être, vous allez prendre conscience qu'il faut focaliser l'amour et l'énergie sur vous et vous allez recevoir de l'amour absolument inconditionnel. Vous n'allez pas être seul là. Vous êtes aimé et les gens qui vous aiment vraiment sauront vous le prouver, en fait. C'est un peu ça, si c'est vous qui êtes concerné par ce problème. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le page d'épée. Vous êtes intelligente. Vous arriverez à trouver les bonnes options, les bonnes solutions, à bien étudier la question. On a une sérieuse tendance, moi, c'était ce que les psys me disaient, c'est que j'avais une sérieuse tendance à m'auto-analyser. Et mon raisonnement allait plus vite qu'eux. Ouais, j'avais une... Ouais. Il était apparu quand même que je ne pouvais pas m'empêcher de me remettre en question et que je ne pouvais pas m'empêcher de m'auto-analyser. Mais voilà, pousser trop loin, ça m'a amené dans des situations un peu compliquées. Je me mettrais trop de pression et trop de recherche de perfection, en fait. Je cherchais trop à être parfaite. C'était ressenti dans mon analyse psy. Mais en même temps, ça me permettait aussi de régler ce qui allait pas. J'avais ressorti cette faculté, comme je m'auto-analysais tout le temps, déjà être juste impartial. J'étais trop dure avec moi-même. Ce qui est ressorti, c'est que j'étais trop perfectionniste vis-à-vis de moi-même. Mais mine de rien, ça me permettait aussi, ça m'a justement permis de cette auto-analyse, de savoir dire là, ça dépasse mes compétences d'auto-analyse et j'ai besoin d'avis extérieurs et de personnel compétent pour pouvoir m'aider. Donc c'est aussi ce qui m'a sauvé la vie. Et c'est ce qui me permettait d'avancer, c'est-à-dire de regarder les choses telles qu'elles sont, bien en face. Mais de regarder les choses telles qu'elles sont et bien en face, en réalité, moi, c'était ce qui était ressorti. J'étais dans une... Il m'en reste des traces, très honnêtement, mais dans un souci de devenir parfaite, en fait. Alors que l'être humain, c'est complètement utopiste, en plus. Non, mais dans l'absolu, c'est complètement con. Mais j'ai encore cette tendance-là, des fois, je m'en aperçois, mais c'est d'être parfait. C'est cette recherche de perfection constante, en fait, vis-à-vis de moi-même, de mes attitudes, de ma manière de penser, de ma manière de réagir. Voilà. Ce souci de perfection.
Ça a révélé des trucs. Non, mais c'était intéressant, hein. Ah ouais, ouais, quelque part, j'ai bien aimé, mais en même temps, ouais, ce qui était ressorti, c'est presque, vous êtes, comment dire? Presque victime de votre intelligence, en fait. De votre sens de l'observation, de l'analyse et de votre intelligence. Ah ouais, c'était j'étais je voyais tout ce qui allait pas. Je voyais tout ce qui allait pas, mais chez moi, et j'étais hyper exigeante vis-à-vis de moi-même. J'étais pas assez gentille avec moi-même. Ce qui était ressorti, c'était que j'étais trop dure avec moi-même. Pas assez gentille, pas assez conciliante. Bon, qui finalement s'est expliqué, et qui remonte à très loin et à l'éducation que j'ai reçue aussi. Donc ouais, mais je vous dis, non, mais ça nous apprend plein de choses, faut pas y va et puis ça nous aide. Non, mais vraiment, ça nous aide. C'est vraiment, 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 vraiment. Vous êtes intelligent, vous êtes intelligente, vous aurez les bonnes options, la bonne analyse, en fait. Bon, après, si c'est vis-à-vis de vous-même, bah, essayez de pas suranalyser. C'est pas toujours évident, hein, quand c'est un réflexe et quand ça fait partie de nous, c'est pas toujours évident. Mais essayez de ne pas suranalyser. Mais c'est pas, voilà. Mais quand on tombe sur le bon personnel médical, il arrive à, voilà, on discute pendant des heures et des heures avec eux, hein, donc dès qu'ils sentent qu'on va trop, qu'on va trop loin, moi, mon psy, dès qu'ils sentaient que j'allais plus vite que lui là, il, il me pointait du doigt quand je franchissais un petit peu cette ligne rouge, cette limite là. Reviens un petit peu en arrière là, tu repars dans ton exigence là. C'était un peu, non mais franchement c'était un peu ça. C'était un peu ça. Là, de l'amour, de l'intelligence émotionnelle, c'est vos grands atouts. Si c'est vous qui êtes concerné par ce burn-out, va falloir arrêter de le distribuer, pardon, à la terre entière et vous l'accorder à vous-même. C'est vous la priorité. Une fois que vous serez entre quatre planches, vous ne pourrez plus donner d'amour à qui que ce soit. Voilà. Ok, la force à qui que ce soit. C'est d'abord vous, après les autres. Quand on en arrive à ce stade-là, c'est d'abord vous. C'est une question de survie, après les autres. Voilà. Si ça concerne quelqu'un d'autre, vous allez être un pilier, mais monumental, d'amour absolu inconditionnel et d'intelligence émotionnelle. Donc, soyez fiers de vous. Hein. Soyez fiers de vous. Et l'énergie un petit peu prépondérante au-dessus, 5 d'épée. Ouais, bon, il y a une notion d'être... même si le corps n'a pas encore lâché, il y a déjà il y a une notion de combat perdu et il y a une notion d'urgence. Là, hein. Non, mais très honnêtement, il y a une notion d'urgence. Pour celle ou celui concerné, là, syndrome du clown triste, au bord du burn-out, ouais, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant parce que après, le prochain truc qui va lâcher, c'est le corps. Le moral, l'énergie est déjà... on a largement dépassé les limites de la réserve. Il n'y a plus de jus. Il y a presque plus rien. Donc après, c'est le corps qui lâche. C'est un peu ce qui ressort. Le fou, ouais, bah, ça va être de prendre un nouveau départ là. Mais néanmoins, comme je vous le disais, ça prendra le temps qu'il faut, mais on s'en sort. Moi, je vous dis, j'en suis la preuve vivante. Ça remonte, hein, ça remontait il y a des années. Hein, ça remonte à... Moi, c'était... j'ai fait... Ouais. Ça a commencé en 2013, mais j'ai pas pris le problème tout de suite à bras-le-corps et j'ai pas eu le choix arrivé en 2015. Arrivé en 2015, ouais, j'ai vraiment peu le choix. Quoi. J'ai vraiment peu le choix. Là, ça, je me suis pris 2 ans de thérapie. Ouais. 2 ans de thérapie. Même, ouais, ça a même pu durer un peu plus longtemps, mais c'était beaucoup moins... ouais, ouais. Ouais, j'ai laissé traîner le truc pendant 2 ans. Hein. Ouais, ouais. Donc évidemment, bah, ça s'est cumulé et puis quand on cumule des choses qui sont pas guéries, bah, il arrive un moment où il y a tout qui craque. Hein. Ouais. J'ai pas pris le problème assez sérieusement d'entrée de jeu en fait. C'est ça mais c'est pour ça, vaut mieux s'arrêter bien avant plutôt que trop tard parce qu'après on met beaucoup de temps à s'en remettre. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà. Je vais caler la minuterie et puis on va passer à la partie uniquement sentimentale. Hein, d'accord? À tout de suite pour la partie sentimentale.
Voilà, alors, on se retrouve là pour la partie sentimentale, pour vous faire le tirage sentimental à 9 cartes. Le tirage à 9 cartes, je vais utiliser l'oracle des fées Lenormand. Là, c'est de l'édition de Masse, on le retrouve très facilement. C'est un petit Lenormand en français, celui-là, hein, d'accord? Voilà, totalement en français. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Allez, voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine au niveau sentimental? Celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Tac, encore deux. Celle-ci. Et celle... non. Ah, celle-ci. Il y a quelque chose qui bouffe, hein, il y a quelque chose qui grignote. Bon, je vais la retourner pour l'instant, mais on sait qu'on a les petites souris dans le tirage. Il va y avoir des solutions, hein, d'accord? Au niveau sentimental, il y a des portes qui s'ouvrent, qui se réouvrent. Donc, il peut être notion de rencontre et ou de réconciliation, de retour de quelqu'un. Hein, on va voir un petit peu là où ça nous emmène. Mais il y a des portes qui s'ouvrent là au niveau sentimental. Et dans une situation qui est grignotante, puisqu'on a eu les petites souris, on sait qu'elles font partie du tirage. Il y a de la communication. Il y a un retour de communication. Alors, soit la rencontre, et vous allez énormément parler, vous allez énormément discuter, soit ou alors le retour de quelqu'un. Moi, je ressentirais plutôt le retour de quelqu'un, la communication qui se réouvre, quelqu'un qui revient à la communication, quelqu'un qui peut débloquer vos réseaux sociaux, votre numéro de téléphone, hein, d'accord, qui va reprendre communication avec vous. Donc, il y a une reprise de communication. On a des choses à se dire aussi, hein, c'est un petit peu ça. Ça arrive quand même assez rapidement. Donc, ça peut vraiment arriver pour celles et ceux concernés, courant la semaine prochaine, en fait, hein, ce retour à la communication. C'est un coup de chance, parce que ça va permettre d'aplanir les choses, ça va permettre de repartir sur d'autres bases, de crever les abcès, aussi, hein, très honnêtement. De dire ce qu'on a à dire. Ça rejoint le tirage général qu'on a eu, si vous ne l'avez pas regardé, c'était la semaine prochaine. C'est important de dire les choses, de dire ce qu'on ressent, de ne pas porter de masque, d'être authentique, en fait. Hein, c'était un petit peu ce qui était ressorti dans un autre domaine. Hein, voilà. Là, au niveau sentimental, la communication hyper importante. Un retour de communication hyper important et qui permet de mettre les choses à plat, de dire les choses, mais sans s'agacer. Hein, c'est vraiment ça. De pouvoir aplanir ce qui est caché, ce qui était ressenti, ce qui a été mal vécu, hein, c'est un peu ça. De dire, dans certains cas, les blessures inavouées aussi. Hein. Voilà, hein, s'il y a eu un ton, un mot plus haut que l'autre, qui n'a pas fait plaisir, qui a fait mal, il faut le dire. C'est un peu ça. Il s'est passé des choses pendant ce silence de part et d'autre. Et tout n'a pas été dit, tout n'a pas été exprimé, hein, d'accord? Alors peut-être sur le moment pour éviter d'envenimer les choses. Dans d'autres cas, chakra de la gorge complètement coincé. On n'arrivait même plus à sortir un mot parce qu'on était choqué de la situation, ou on était en colère, ou on était déçu, on était... voilà. Hein, mais là, ça va être important de révéler les choses, même ce qui était caché. Ça va reprendre de bonnes bases, vraiment, il n'y aura plus les mêmes erreurs qui vont être commises parce qu'il y a des sacrés déclics en fait. Hein. Donc c'est un retour de communication qui est hyper important et qui va permettre de construire très solidement le reste de la relation. Ce qui s'est passé et la raison pour laquelle vous vous êtes retrouvé dans cette situation de vous faire la gueule, voilà, ça ne se reproduira plus parce qu'il n'y aura plus les mêmes erreurs. Il y a des vraies prises de conscience, il y a des vrais déclics, il y a une conversation qui est constructive. On se dit les choses sans se faire de reproches. C'est ce qu'on appelle la communication positive. C'est une communication positive, voilà, qui apporte des prises de conscience. C'est vraiment ça. Un retour à l'harmonie, hein, vraiment. Vous êtes fait pour construire avec cette personne. Hein. C'est la raison pour laquelle votre histoire n'est pas du tout terminée. C'est la raison pour laquelle il y a un retour à la communication. C'est la raison pour laquelle il y a une réouverture un petit peu des portes, des numéros de téléphone, des réseaux sociaux, mais parce que vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre et que vous êtes amené à devoir construire en fait. Hein. Votre histoire, elle est très sérieuse et elle est amenée à devoir être très sérieuse là pour celles et ceux concernés. Vous avez eu peur de la séparation définitive, mais il n'y a pas eu que vous qui avez eu peur de la séparation définitive, cette personne aussi. Elle vous a certes bloqué, mais elle a senti qu'elle a été trop impulsive. Non mais franchement, ça a été beaucoup trop impulsif. Bon, elle s'est coupée de vous pendant quelque temps, elle a eu peur
et on peut avoir quelqu'un qui a peur que vous n'acceptez pas son retour. Parce que justement, ça a pris des trop grandes proportions et que ça ne méritait pas d'être ghosté, d'être bloqué, voilà, peut-être pendant aussi longtemps, hein, d'accord? Donc, de part et d'autre, hein, vous avez eu peur de la séparation définitive. Ce qui ressort, c'est que vous êtes en froid à l'heure actuelle. Il y a un retour à la communication qui vient de cette personne. Parce que cette personne, moi, de ce que je ressens, c'est cette personne qui vous a bloqué. Et c'est cette personne qui va réouvrir les portes, qui revient à la communication. Mais tous les deux, hein, vous avez eu peur de vous perdre. Mais ce qui prouve que vous tenez vraiment l'un à l'autre. Sinon, on n'a pas peur. Si on s'en fout, ça nous passe au-dessus du sifflet, on est dans l'indifférence totale. Bon, là, vous vous en foutez pas du tout. Ces personnes, elles s'en foutent pas, et vous non plus. Hein, c'est un peu ce qui ressort. Vous allez prendre un nouveau départ. Vraiment, ça va être et un nouveau départ qui sera beaucoup plus stable. N'ayez pas peur, on en termine là avec les petites souris. Est-ce que oui ou non, c'est vraiment bien compris, ou est-ce que c'est pour repartir comme en l'an 40 et d'avoir le même problème, le même souci au bout de 3 jours? Non. Non, 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 non. Il y a des vraies prises de conscience. Et ce qui vous a bouffé, ce que vous n'avez pas pu exprimer, ce qui n'a pas pu être dit, vous allez vous libérer la parole et ça va crever les abcès. Et ça va repartir sur une nouvelle base. D'accord? Donc je partirai plutôt retour de communication, là, au niveau sentimental, et de jolies réconciliations et durables. Durables et avec des prises de conscience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc comme quoi, des fois, il y a des conflits qui servent en fait, hein, qui font avancer, voilà, qui ne sont pas du tout à nous faire vivre ou revivre un perpétuel schéma répétitif qui se reproduirait tous les 3 jours. Là, c'est absolument pas le cas pour celles et ceux concernés. Hein. De toute façon, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Là, c'est une guidance qui est générale. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, est-ce qu'il n'y a pas eu de la jalousie? Il y a eu quelque chose de toxique, en tout cas, entre vous? Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de triangulaire? Est-ce qu'on n'a pas eu peur que l'autre aille voir ailleurs ou ait commis un impair, enfin voilà, dans la tromperie? Est-ce que ça n'a pas été l'origine de la dispute? Bon, c'est possible. En tout cas, il y a eu quelque chose de toxique, mais le serpent représente aussi, c'est l'animal de la guérison, le serpent. Il est utilisé pour représenter le caducée pharmaceutique. Donc il y a une forme de guérison sur quelque chose qui a été comme du venin, comme du poison, comme un abcès qui n'était pas soigné, qui n'était pas crevé, où les choses, encore une fois, où les choses elles n'étaient pas dites. Là, la semaine prochaine, la communication, ça va être hyper important. Ça va être de dire les choses en fait. C'est vraiment ça. Ce qui va bien, comme ce qui va mal, et pourquoi on va mal, et pourquoi ça nous fait mal. C'est ça en fait le truc. C'est vraiment toute la symbolique de la semaine prochaine, c'est une communication qui est hyper importante. S'exprimer est hyper important. Hein, que ce soit vous, que ce soit pour le tirage général, on l'a vu, quelqu'un, soit vous, soit un membre de votre famille, mais au niveau sentimental, la communication est ressortie aussi. Et de dire les choses, de crever l'abcès, et pour qu'il y ait des prises de conscience en fait, et pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. C'est vraiment ça. De pas faire semblant, je vais bien, tout va bien, et... Parce que c'est le meilleur moyen de se reconfronter au problème au bout de 8 jours. Hein. Si le problème il n'est pas réglé, si on n'en a pas parlé, qu'on n'a pas clairement clarifié les choses, ça revient forcément. Bah ouais, bah oui, c'est regarder à la coupe. On a un petit peu là justement, bon allez, hein, salut, hein, je me casse. Hein. Donc c'est pour éviter justement que ça se reproduise au bout de 3 jours. Quoi, hein, faut dire les choses, quoi. C'est un petit peu ça. Il y a des conversations qui font pas toujours plaisir, mais qui sont nécessaires. Hein. C'est un peu ça. Et ici, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la mémoire ancienne. Porteuse de mémoire, bonjour. Vieilles âmes, porteuse de mémoire. La mémoire ancienne, héritage, passé et contrat de l'âme. Ouais. Il y a peut-être du karma familial à régler là, hein. C'est possible, c'est possible. Vous avez peut-être très 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 bonne mémoire, vous avez du mal à oublier aussi. C'est possible, hein. C'est possible. C'est un atout, mais ça peut être un fardeau aussi de se souvenir de tout. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Pour tourner les pages, c'est moins facile pour les porteuses de mémoire.
Elles sont souillées de tout. Des bons comme des mauvais moments. Enfin bref. Bon, en tout cas, c'est les énergies qui vous attendent là pour la semaine prochaine, pour celles et ceux concernés. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, pour le petit commentaire également que vous pourriez laisser sous cette vidéo. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine et n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous, à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.